Mon podcast IMO. Bonjour, vous faites partie des Français qui rêvaient de prendre leur retraite au soleil. Vous vous interrogez sur la possibilité de vous expatrier, pourquoi pas, en Espagne. Eh bien, ça tombe bien, on en parle tout de suite avec Alexis Vidal. Bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes installé en Espagne avec votre compagnon Eduardo Garcia. Vous travaillez ensemble, vous êtes chasseur immobilier et à deux, vous avez fondé Retraite en Espagne. C'est quoi votre activité ? Alors en fait, nous sommes chasseurs immobiliers, mais à la différence des autres chasseurs immobiliers, nous avons décidé de nous centrer beaucoup sur l'accompagnement à la personne pour justement lui permettre la meilleure expatriation ici en Espagne. Donc c'est-à-dire qu'on va se charger de toute la documentation qui va être liée à l'expatriation, mais aussi à l'achat immobilier. Et donc c'est un processus qui commence avant l'achat, qui se poursuit pendant l'achat et qui va au-delà de l'achat. Il y a beaucoup de Français qui s'expatrient en Espagne ? Il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que l'Espagne les séduit sur plusieurs points. Déjà le soleil quand c'est l'Espagne du Sud. Il y a également le coût de la vie qui est très attractif. C'est vrai qu'un Français avec une pension, on va dire, dans la moyenne, va peut-être avoir un peu du mal en France. Il va devoir se priver, il va devoir faire attention. Tandis qu'avec la même pension, ici en Espagne, il va beaucoup mieux vivre. Il va pouvoir profiter, il va pouvoir sortir, il va pouvoir aller au restaurant, avoir des activités. Et il y a aussi autre chose qui va attirer les Français ici en Espagne, et c'est la culture espagnole. C'est vrai que l'Espagne est un pays qui résonne dans la tête comme un pays de fiesta, et c'est vrai, et un pays aussi où les gens sont naturellement accueillants. C'est quoi le budget moyen des gens qui font appel à vous ? Il y a plusieurs types de profils qui vont nous contacter. Il y a des gens qui ont plus de pouvoir d'achat et d'autres qui en ont moins, d'accord ? Donc on peut aussi bien avoir des profils de personnes qui viennent avec 150 000 euros pour s'acheter un appartement, comme on peut aussi bien avoir quelqu'un qui va venir avec un budget de 350 000 ou 400 000 euros pour acheter une villa. Alors, nous, on considère qu'à partir de 100 000 euros, d'accord, on peut s'offrir déjà un petit appartement. Voilà, après, bien entendu, les prix augmentent selon le type de bien. Pour une villa ici, une villa neuve, normalement, une villa de 3 chambres avec petite piscine, construite sur un terrain de 300-500 mètres carrés, avec surface construite à peu près 100 mètres carrés. On va dire qu'on va être pour du neuf sur un prix plus ou moins équivalent à 300 000 euros, voire un petit peu moins, voire plus aussi, parce que bien entendu, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont faire varier les prix. Donc l'orientation solaire aussi, c'est un facteur, par exemple. Des maisons qui sont orientées nord qui seront moins chères qu'une maison orientée sud, d'accord ? La localisation, bien entendu, le prix ne sera pas le même si vous êtes en bord de mer que si vous êtes un peu plus dans les terres. Il y a aussi la région qui va beaucoup jouer en fait sur les prix immobiliers. Par exemple, nous nous sommes rendus compte que pour le prix d'un appartement neuf sur la Costa Brava, eh bien, on peut s'acheter une petite villa dans la région de Murcia. Donc il y a quand même une grosse différence de prix d'une région à l'autre. Et c'est quelque chose qu'il faut bien entendu considérer. La région de Murcia, celle d'Alicante, c'est là où vous êtes installé, vous ? Exact. Alors nous sommes installés dans la région de Murcia. On est localisé à Puerto de Mazaron. Et les régions dans lesquelles nous sommes actifs sont les régions d'Alicante, Murcia et Almeria. Donc, vous disiez 300 000 euros, grosso modo, une maison d'une centaine de mètres carrés avec un terrain, une piscine. Et pour un appartement, à partir de 100 000 euros, qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir un appartement de 2 chambres avec une petite terrasse bien située, proche des services. Ça sera plutôt de la seconde main dans le cas présenté. Dernière question, Alexis Vidal. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de se poser des questions pour préparer sa retraite, c'est quoi ? Le conseil qu'on donne toujours, c'est d'être bien accompagné. Parce qu'en fait, il faut considérer que lorsqu'on décide de s'installer en Espagne, que ce soit s'expatrier comme acheter, eh bien, on est dans un pays qui nous est complètement inconnu. Très souvent, on ne connaît pas la législation, on ne sait pas comment ça se passe et on ne parle pas la langue. Donc, on arrive dans un endroit
dont on est très méconnaissant en fait, ou qu'on connaît peut-être de façon survolée en vacances. Et là, c'est un projet qui est très différent puisqu'il s'agit de venir vivre en Espagne. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est toujours d'être bien accompagné pour que les choses se passent au mieux. Parce que sinon, c'est vrai qu'on peut commettre des erreurs, on peut manquer des bonnes affaires parce qu'on ne va pas savoir. Donc le but, nous, ce qu'on dit toujours aux gens, c'est soyez accompagnés par des professionnels. Et si vous souhaitez acheter en Espagne, faites-vous accompagner par un avocat, toujours. Merci beaucoup Alexia Vidal. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Retraite en Espagne. Et si on veut en savoir plus, eh bien évidemment, on vous trouve sur le net. Oui, alors nous sommes présents sur YouTube, aussi sur le site retraiteenespagne.com. Et puis on vous trouve aussi sur MySweetImo. Et je vous dis à très bientôt et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.